Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage de la semaine qui vient. J'avais envie de changer complètement. Pour ceux qui ont vu mon live, vous avez vu effectivement que les guidances que je donne permettent aux personnes de recevoir également un soin, ce qui sera le cas aussi aujourd'hui, et de voir où se trouve le blocage et pourquoi. J'ai décidé aujourd'hui, donc, comme je vous expliquais au début, de faire 3 choix. Alors, il y aura 3 groupes. Choisissez celui qui vous appelle le plus. Ça peut être en fonction de la forme, ça peut être en fonction aussi de la couleur de la carte ou simplement de son nom. D'accord? C'est vous qui choisissez. Après, rien ne vous empêche d'écouter tout et de prendre en fonction, pareil, de ce qui vous parle à vous. N'oubliez pas, c'est vous qui savez pour vous. D'accord? Suivez votre guidance intérieure. Chaque guidance sera accompagnée de son soin. La deuxième carte, donc là nous avons pour le premier groupe, nous avons bactéries. Voilà. Le deuxième groupe, nous avons cigarettes. Alors je vais les mettre comme ça. Voilà, cigarettes. Ah, on ne voit pas bien si je mets mes mains devant. Alors attendez, hop, voilà. Voilà, je vous rapproche les cartes. Et le troisième groupe, nous avons anémie. Faites votre choix en fonction de votre cœur, de ce qui vous appelle. Faites-vous confiance. D'accord? Allez. Et je rappelle aux personnes qui me suivent qu'effectivement la semaine dernière j'ai fait un live. Vous pouvez également aller le voir parce qu'à l'intérieur il y a un soin qui peut peut-être aussi vous aider en fonction de là où vous en êtes. D'accord? Alors je vais commencer par ceux qui ont choisi bactéries. Bactéries, ça représente effectivement des peurs, des agressions qui viennent à l'extérieur. Donc là, je m'adresse à un groupe de personnes qui se sentent agressées. Euh, En fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous fait peur? Parce que la bactérie, c'est ça. C'est on se cherche à se protéger de l'extérieur. Donc on est enfermé. Je vais me caler sur vos énergies et je vais déjà voir un petit peu ce qu'on me donne. Alors, je voudrais vraiment recevoir les énergies des personnes qui ont choisi. Bien, je vais prendre la carte bactéries. Ok, je me cale sur votre énergie. Ah, effectivement. J'ai beaucoup de peur, j'ai beaucoup de nausées. Ça reste bloqué là. Ah, le plexus aussi qui peut. Excusez-moi. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Ok. Alors, on respire déjà. D'accord, respirez. Ok. La batterie, effectivement, donc comme je vous l'ai dit, elle représente donc effectivement des peurs. De quoi on se protège? On se protège de l'extérieur. Ok. C'est un besoin, je dirais qu'il y a un besoin d'évasion. Il y a un besoin d'extérioriser quelque chose. Là, si vous voulez, c'est ce qui vous bloque en ce moment dans votre énergie, c'est les conséquences de cette peur. D'accord? Et ça génère en vous des irritations, de la colère, des conflits. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on se sent attaqué, on va se replier sur soi. Et la réaction qu'on va avoir, qui va engendrer donc les conséquences de cette peur, on se protège, ok, mais qu'est-ce qui se passe? On enferme en nous les énergies. On bloque tout. C'est pour ça que j'ai ressenti énormément de nausées, de choses qui sont bloquées, parce que tout est là. Tout est là sur le point de surgir, de sortir. Il y a une rage incroyable. Et là, effectivement, ce qu'on vous demande, effectivement, là, c'est respirer. D'accord? La deuxième carte, et donc, pour pouvoir vous... Qu'est-ce, alors, la deuxième question, c'est d'où vous vient cette peur? D'où vient cette peur? Ce qui vous a conduit à vous enfermer, à vous renfermer. La deuxième carte que j'ai eue, excusez-moi, la deuxième carte que j'ai eue, c'est addiction à l'alcool. Effectivement, l'alcool va représenter quoi?
Quand on a une addiction, hein, bien souvent, c'est un besoin de s'évader. On est tellement mal en soi, au niveau des émotions, on n'arrive pas à ressentir, on ne peut pas ressentir, et on se coupe de ces émotions. Et attention, il n'y a aucun jugement de ma part. D'accord? Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ok? L'alcool va représenter une façon de s'évader, de fuir une réalité. Je dirais quelle est l'origine de cette peur? Eh bien, effectivement, c'est la peur. L'alcool représente la peur d'affronter sa propre vie, la peur d'affronter les choses, parce que ça fait peur. C'est pour ça qu'on a les bactéries qui nous enferment, mais pourquoi? Parce qu'on a peur. Cette peur, elle est légitime, parce qu'on n'arrive pas à faire face. On n'arrive pas à faire face à ces émotions, on ne veut pas les entendre, on ne veut pas les écouter. Donc, l'addiction à l'alcool représente un réel besoin de s'évader. Je dirais que encore plus, oui, on n'arrive pas à gérer les émotions, mais je dirais que quelque part, c'est qu'il y a un manque de confiance en soi. Il y a un manque, je dirais, l'alcool représente également l'autonomie. Ça représente aussi également la valeur de soi. Quelle valeur j'ai de moi là? Quelle valeur j'ai de moi? Il n'y a pas de valeur. Quand les personnes qui sont, je dirais, dans cette peur, qui ont choisi ce groupe, hein, attention, on est tous passés par là, c'est justement comme il n'y a pas d'estime de soi, qu'est-ce qu'on va faire? La carte de l'alcool, l'addiction à l'alcool va faire qu'on va aller donc chercher un moyen de s'évader, mais on va aller s'accrocher à l'extérieur. On va aller chercher les réponses à l'extérieur de soi, à travers quelqu'un. Donc, on va créer une dépendance, on va créer une codépendance, c'est-à-dire qu'on va dépendre de l'autre pour pouvoir être bien en soi. D'accord? La troisième carte que j'ai tirée, et la question est comment se libérer de ces croyances, de ce schéma. D'accord? J'ai eu cervical. Regardez cette carte. Regardez sa couleur. Cervical, ça représente effectivement ce qu'on vous demande là. C'est l'amour. D'accord, je vous avais déjà dit, ceux qui ont suivi ce live, vous le savez maintenant, les cervicales, ça représente simplement l'amour de soi, la confiance, mais également, ce qu'on nous demande, ce qu'on vous demande, pour ceux qui ont choisi ce groupe, c'est d'avoir de la flexibilité vis-à-vis de vous. D'accord? Cervical, c'est également de la douceur, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de revenir vers vous. Allez chercher cette réponse en vous. Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable. Justement, on vous dit que vous êtes capable. Si vous traversez cette période, si vous êtes dans cette difficulté, dans cette peur, c'est parce qu'on sait parfaitement bien que vous êtes capable d'aller chercher la réponse en vous. N'oubliez pas, je dirais que pour les personnes là qui sont dans ce groupe, dans le groupe numéro 1, donc de la peur, je rappelle de la peur, de la bactérie qui ont choisi ce groupe, c'est que toute notre vie a été cheminée de défis. On a commencé à marcher. Il a fallu qu'on lâche la main de papa et de maman. On est tombé, on s'est fait mal. Mais un enfant n'a pas peur. Un enfant, ok, il va pleurer, on va le câliner, on va le cajoler, allez. Et quand on l'encourage avec beaucoup d'amour, qu'est-ce qui se passe? En lui lâchant la main, on va l'encourager, il va continuer de marcher. On marche aujourd'hui. Après, qu'est-ce qui se passe quand on grandit? Effectivement, il y a le passage il faut apprendre à faire du vélo. C'est pareil, on met des petits trous, on fait du vélo, on est fier de soi. Mais il arrive un moment où on enlève ces petits trous. Donc, on va défaire de cette attache, de cette dépendance. Et voyez que vous y êtes arrivé. Pourquoi? Parce qu'une fois que ces petits trous, elles sont partis, au début, on nous tient. Bien sûr qu'on a besoin, je dirais, de quelque chose qui va nous maintenir dans l'amour, dans la confiance en soi. Et c'est en ça là, que Cervical est venue vous parler, c'est qu'elle nous démontre qu'on est passé par là. Et regardez la force qu'il vous a fallu, enfant ou adolescent, quel que soit l'âge où vous avez appris à faire du vélo, on s'en fout. C'est qu'il a fallu aller chercher cette force et ce courage en vous, et cette estime de vous. Parce que quand on se fait confiance, c'est-à-dire on s'estime. Oui, je suis capable d'y arriver. Et voyez, c'est ça. Quand la main lâche la selle, et on ne le sait pas en fait, parce qu'on dit, regarde devant toi. Et bien oui, parce que sinon, on va laisser taper le premier poteau qui va arriver. Donc hop, on nous lance sur un chemin, on nous pousse tout doucement, allez pédale, vas-y, aie confiance en toi. Et on y va. Et au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'effectivement, on a les freins,
mais que la personne qui vous tenait, papa, maman, qui que ce soit, elle vous a lâché. Elle vous a lâché et vous avez été capable de faire ça. Après, c'est pareil, pour regardez ce que vous avez été capable, je dirais, d'affronter dans votre vie. Et là, c'est la même chose. Quelle que soit cette peur qui est en vous, par rapport à l'objectif que vous vous êtes donné, ou ce que vous devez passer ou dépasser, parce que là, c'est un dépassement de soi, mais c'est d'y aller en douceur, avec beaucoup de respect et avec beaucoup d'amour pour qui vous êtes. Vous avez passé votre bac, votre permis de conduire, mais vous avez su affronter cette peur. Cette peur ne doit pas vous figer. Elle est là pour vous dire justement, ok, tu as appris des choses de l'extérieur, rassemble ton savoir, rassemble ton courage. Sois flexible avec toi. Ne te fige pas parce que la peur, elle va vous figer. Ok? Si vous en êtes là, ok, regardez cette peur en face. Regardez-la en face. Et regardez ce que vous avez déjà dépassé. Soyez dans cette douceur avec vous. Pourquoi? Parce que souvent, on est tellement dur avec nous que on n'écoute rien. Et quand on est borné et qu'on est dans cette peur, si on continue je dirais, de regarder que la peur, vous savez, c'est comme si quand on dit la forêt cache l'arbre cache la forêt, pardon. Et bien c'est comme si vous imaginez, vous êtes sur un parking gigantesque, et il y a un poteau. Et ce poteau représente l'obstacle, bien sûr. Mais si vous êtes dans votre peur, vous avez des œillères, et le poteau, vous allez vous le manger. En acceptant de regarder cette peur en face, et de vous rappeler toutes ces étapes de votre vie que vous avez su dépasser, c'est la même chose pour aujourd'hui. Regardez avec gentillesse, avec douceur, avec amour de tout ce que vous avez passé. Regardez-le. Prenez du recul sur l'obstacle, sur votre peur et regardez ce qui se passe en vous à ce moment-là. Moi, je vous invite vraiment à... Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant ? Par rapport à toutes ces peurs que vous étiez petit, quelles que soient ces étapes, vous avez réussi à les passer. Aujourd'hui, la vie vous présente peut-être quelque chose qui vous paraît insurmontable, mais qui ne l'est pas. La vie vous donne toujours, je dirais, l'occasion d'un dépassement. C'est une simple barrière devant vous que vous allez dépasser. Mais encore une fois, c'est comment vous le regardez. D'ailleurs, il y a des libérations parce que je suis en train de roter. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi bactéries, j'espère que ce que je vous ai dit va pouvoir vous aider. Vraiment, soyez convaincus et ne cherchez pas l'aide à l'extérieur de vous. Toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Vous voyez, la carte de l'alcool, c'est également, elle vous révèle quoi? Que vous êtes capable... l'alcool, c'est des personnes qui sont dépendantes. Ok, mais là, on vous demande de vous libérer de cette dépendance. Alors c'est pas de l'alcool, ça représente pas, je parle pas que pour des personnes qui boivent, c'est pas du tout ça. Ça représente l'attachement à l'autre. D'accord? Mais là on vous demande d'acquérir cette autonomie, de penser, de voir par vous-même. Qu'est-ce que moi je ressens? Qu'est-ce que moi je ressens? Est-ce que, vous voyez, ramenez-vous revenez vers vous. Vous êtes tout à fait capable de trouver en vous cette force qui va vous animer. Revenez vers cette douceur, vers cette quiétude. En général, l'alcool, c'est la peur de gérer vos émotions. Mais si vous ne les gérez pas, effectivement, si vous allez chercher à l'extérieur des choses, vous n'y arriverez pas. Or que si vous faites face à vos émotions, que vous les laissez s'exprimer, que vous les lâchez, que vous les regardiez en face, vous allez vous rendre compte que, en fait, toute votre vie, vous avez cru jusque-là que vous n'étiez pas capable de passer ce cap, mais vous êtes tout à fait capable de le faire. Vous avez su déjà dépasser ça. On a toujours des phases où on va être dépendant dans nos vies, bien sûr, parce qu'en fait, ce n'est pas une dépendance, c'est un accompagnement. Mais il arrive un moment où les mains, on les lâche. Et là, aujourd'hui, c'est ça. Donc, pour les personnes qui ont choisi la bactérie, je vais envoyer un soin qui va vous aider justement dans votre confiance. Il m'en donne trop, je vais prendre celle-ci. Voilà. Je vous la montre, c'est les chakras. C'est d'être aligné avec soi. C'est d'être en soi. C'est d'avoir confiance en soi. Cette carte va vous permettre de retrouver cette quiétude, cette confiance. Allez, j'envoie le symbole. Respirez, mettez vos pieds à terre.
respirer. Je demande vraiment à ce que toutes les personnes qui me suivent, qui font partie du groupe de bactéries, voilà, puissent se ressentir, s'aligner avec elles-mêmes, se voir telles qu'elles sont, dans l'amour. Voilà, c'est tout. Respirez. Laissez ce soin vous pénétrer. Il va vous aider dans votre confiance. Il va vous permettre de vous équilibrer, d'équilibrer vos émotions. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? Sachez que vous êtes aimé. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? Oui, sachez que vous êtes aimé. Ayez confiance en vous. Ayez du discernement. Vous savez faire les choses. Vous savez qui vous êtes. Libérez-vous de vos peurs. Cette carte va vous aider à vous libérer de vos peurs et avoir de la clairvoyance en vous. Vous savez, avoir ce discernement. Écoutez vos besoins, on me dit. Voilà. Alors, il faut que je note. Hop, je vais prendre mon papier justement pour le deuxième groupe. Donc là, c'est, on va dire, 16 minutes 45. Ok. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre sur pause 2 petites secondes et je vais passer sur le deuxième groupe. Voilà, excusez-moi. Alors, donc maintenant que j'ai noté les horaires, j'ai noté les heures, bien sûr. Alors, on va passer au deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'était pour vous qui avez choisi cigarette. Voilà, alors la cigarette, bien sûr, comme vous le savez tous, c'est une dépendance. C'est pareil. Alors, la cigarette va représenter, je dirais, un besoin d'évasion. De la même chose que l'alcool tout à l'heure, pour ceux qui avaient pris, non, c'était les bactéries, pardon. La cigarette, je dirais, c'est ce besoin de s'évader. Mais ça dénote quoi? Alors, la peur, alors quelle est votre peur? D'accord? Parce que, en fait, c'est ça la question. C'est la question d'aujourd'hui par rapport à ce groupe, c'est qu'est-ce qui vous fait peur? C'est la même chose que pour le premier, le deuxième et le troisième. Quelle est votre peur aujourd'hui? Votre peur première. D'accord? Alors, je vais prendre la deuxième peur, je la prendrai après. Je dirais que là, j'ai affaire à des personnes, je le ressens là dans les énergies, qui doutent, il y a une incertitude, c'est un petit peu fouillis. Il y a un besoin effectivement de s'évader, parce que la cigarette représente ça, mais il y a une anxiété, un besoin de contrôler les choses. La cigarette, c'est ça, c'est qu'est-ce que je veux contrôler. Et effectivement, le fait de contrôler, du coup, pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur que si jamais on lâche les rênes de quelque chose, on va se planter, mais pas du tout. Pas du tout. D'accord? La cigarette, représente ses peurs, mais ces peurs, elles vous viennent d'où? Alors, je dirais que la conséquence de la peur, justement, elle vous emmène où? Alors, justement, je vais prendre la carte, justement, des conséquences de cette peur. On vous demande, alors, vous avez énergie libérée. Vous ne libérez pas vos énergies. Vous les laissez stagner en vous. Vous êtes tellement je ressens là des personnes, quand je me cale sur les personnes qui ont choisi donc la cigarette, voilà, vous voyez ce que je ressens, vous voyez, c'est ça. Voilà, je ressens des personnes qui sont dans le contrôle, qui sont pliées sur elles-mêmes, qui n'osent pas se montrer. En plus, moi je me rappelle quand je fumais, c'est aussi une façon de se cacher, c'est une façon de se masquer la vie. Si on ne veut surtout pas être vu. Vous voyez cette peur, on ne veut pas être vu. Énergie libérée. Regardez cette carte. C'est en même temps, je dirais, c'est la peur de prendre sa vie en main. C'est la peur de vivre sa vie. C'est la peur de lâcher prise. C'est la peur de lâcher. C'est la peur des conséquences. Si je lâche mon contrôle, j'ai peur de perdre le contrôle de ma vie. Mais c'est justement l'inverse qui se passe. Parce que du coup, vous ne passez pas à l'action. Du coup, vous ne vivez pas. Vous retenez votre respiration. Vous ne laissez pas émerger toute cette énergie. La deuxième carte qui est venue
Ah, pardon, je remets bien les cartes. Parce que là, vous avez eu deux cartes par rapport à ça. Donc, d'où vous vient cette peur, hein, la conséquence de la peur, j'ai eu douleurs diverses. Vous voyez, c'est assez confus, je dirais, par rapport au premier groupe. Il y a une confusion, il y a une peur générale. Je dirais que la douleur diverse, c'est peur de tout. Je m'inquiète de tout. Mais alors, c'est peur de tout, mais je dirais en plus, ah, je le ressens effectivement, là, on me le donne à ressentir, c'est une peur dans la vie en général. Je dirais que ça touche tous les domaines de votre vie. Cette peur, elle est tellement forte en vous qu'elle vous fige dans tous vos actes de la vie. C'est pas que dans le travail ou que dans le relationnel, c'est dans tout. Il y a une peur qui est vraiment là. Donc du coup, je dirais, voyez, vous n'arrivez pas à aller à l'extérieur de vous. Vous n'arrivez pas à vivre, à passer à l'action. Je dirais que ça dénote également le manque d'autonomie, le manque de confiance en soi. Revenez à vous. D'accord? Revenez à vous. Trouvez cette confiance en vous. Là, je m'adresse vraiment à des personnes qui sont dans cette peur. Cette peur, du coup, elle vous fige dans tout. Qu'est-ce qu'on me donne en plus à ressentir? Je dirais que là, j'ai même des personnes effectivement qui ne sont pas alignées avec elles-mêmes. Ah, la peur, votre peur, d'où vient cette peur? C'est ça, c'est la peur de la liberté, la peur de l'autonomie. J'ai peur des conséquences de la vie, j'ai peur de prendre ma vie en main, j'ai peur de prendre des décisions. Vous voyez, c'est ça, votre peur, elle vient là. C'est comme si que tout est figé à l'intérieur, on ne bouge pas, on reste, je dirais presque silencieux. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'accepter de vivre votre vie, quelle que soit. La peur n'évite pas le danger. Si vous ne vivez pas, effectivement, vous allez rester complètement figé. Votre vie ressemblera à rien. Vous n'arriverez pas à atteindre j'irai vos rêves. Vous avez des rêves, vivez-les. Quel que soit ce qui va se passer, il faut mener une action. On vous demande de passer à l'action. D'ailleurs, la carte qui vous a été donnée, vous avez Florence et vous avez l'arthrose. Pourquoi? Comment vous libérer de ce schéma, de ces croyances? Alors Florence représente effectivement la carte, c'est d'acquérir cette autonomie, c'est d'apprendre à avoir confiance en vous, c'est d'aller puiser en vous cette force. Cessez de regarder la vie, en fait c'est comment vous regardez votre vie, changez votre perspective. C'est pareil que dans le premier groupe. On arrive toujours à dépasser des étapes. La vie ne vous a pas emmené dans cette vie-là face à la situation que vous vivez à l'heure actuelle. Parce que c'est toujours en conséquence. Vous avez peut-être un projet, quelque chose que vous n'arrivez pas à mener. Et ce qu'on vous dit, c'est tu es là, tu es capable de passer à l'action. Regarde-toi, deviens autonome. Ne t'accroche pas à quelqu'un pour faire les choses. Fais les choses par toi-même. Pense par toi-même. Vis par toi-même. Ressens-toi. Recentre-toi sur toi. Reviens vers toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ne te laisse pas déterminer par l'autre. L'autre n'est pas là pour te diriger. Si vous vous laissez diriger, l'autre aura le contrôle sur votre vie. Vous imaginez, vous n'êtes pas des pantins. Et on vous demande de sortir. Pardon, donc là, il y a des libérations qui se font. Ok, je suis désolée. D'accord? C'est ça. On vous emmène vers cette autonomie, vers qui vous êtes, vers votre confiance. L'arthrose, l'arthrose, c'est l'estime de soi. Estimez-vous. Là, je dirais que je face à des personnes qui ont un manque d'estime de soi, qui sont tout le temps dépendantes, qui pensent toujours être obligées de passer par l'autre pour pouvoir arriver à quelque chose dans votre vie, quelle que soit l'action que vous devez demander, quel que soit votre projet. On vous dit vous êtes capable d'y arriver. Aujourd'hui, on nous emmène vers cette libération. Et l'arthrose, c'est ça. C'est se respecter, c'est reconnaître sa valeur, c'est donner vie à ses projets, à ce que l'on veut. L'arthrose, c'est ça. L'arthrose, quand on a mal, on est usé, on est dans la douleur. La douleur, ça vous fige. Il y a un manque de confiance, il y a un manque d'action. Là, on vous demande de passer à l'action. Si on vous demande de passer à l'action,
Donc, c'est que vous êtes capable de le faire. Vous avez cette force et vous avez ce courage en vous. Soyez autonome, soyez libre d'être qui vous voulez être. Ne vous laissez pas déterminer parce qu'on voudrait que vous soyez. Soyez vous en fonction de vous. Je dirais, donnez-vous la chance d'exister par vous-même. Essayez, faites des petits pas. Faites des petits pas tous les jours. Et regardez tout ce que vous avez réussi à construire. Là, les personnes qui sont sur la cigarette, c'est ce manque de confiance en soi. Maintenant, regardez, pour vous redonner de la valeur, regardez tout ce que vous avez accompli jusqu'ici. Soyez dans cette gratitude, dans cette bienveillance avec vous. Ne regardez pas que le côté mauvais de votre personne. On ne peut pas être que mauvais, c'est pas possible. Il y a automatiquement de l'amour, de la valeur. Revenez vers cette valeur, vers qui vous êtes. D'accord? Alors, comme dans le premier groupe, je vais demander un soin pour vous excusez-moi, je vais mettre ça là, ça me gêne dans le dos. Je vais vous demander, alors je vais demander un soin de libération des peurs. C'est ça que j'ai demandé, je l'ai noté pour ne pas l'oublier. Libération des peurs. Voilà. J'ai eu les poumons. Respire la vie. Ouvre-toi à la vie. Prends ta place dans la vie. Respire. Respire. Les poumons, c'est ça. Respirez à plein poumon. Respirez la vie. Respire avec confiance. Respire par toi-même. Agis par toi-même. Je me cale sur votre énergie. J'entends, il est temps pour vous de prendre votre envol. Vous voyez, quand on respire, quand on a peur, on va être replié. Là, on nous demande de nous déplier, de nous ouvrir. Déplier, oui. De nous ouvrir, ça ira très bien. D'ouvrir, mais de... Prenez votre place dans la vie. Je vous envoie le soin, d'accord? Mettez les pieds au sol et ressentez ce soin. C'est un soin de libération de vos peurs, d'accord? C'est l'intention que j'ai mise. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi le groupe de la cigarette. Voilà. Libérez-vous de ces peurs. Respirez la vie, simplement. Faites les choses tranquillement. Non, il n'y a plus rien, on ne me donne plus rien à ressentir. Voilà. Maintenant, je vais mettre sur pause parce que je vais noter, pardon, les minutes. Alors, ok. Voilà, maintenant, je vais mettre sur pause pour pouvoir passer au troisième groupe. Voilà, allez. Alors, maintenant, je reviens vers les personnes qui ont choisi la carte. Voilà, j'enlève les autres cartes. La carte de l'anémie. C'est pareil. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Là, aujourd'hui, on est vraiment dans cette semaine qui s'en vient. On vous demande, donc on est quand même dans les libérations, dans des guérisons, et on a besoin de beaucoup de douceur. D'accord? Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie? L'anémie représente le manque de vitalité. Là, j'ai affaire à un groupe de personnes qui ont un manque d'estime de soi, qui ont baissé les bras. Il y a un manque d'action, un manque de confiance. Je dirais, il y a une... Ouais, vous voyez, j'en ai marre. Je dirais, là, j'ai affaire à des personnes qui en ont ras-le-bol, qui ont baissé les bras. Il y a un relâchement. La peur le manque d'action vous a fait baisser les bras. Vous voyez, cette peur, elle fait ça. La conséquence de votre peur, c'est qu'elle va vous faire baisser les bras. Si on n'écoute que la peur, c'est ça. Et ça va, du coup, on est tellement dans le mental que ça vous épuise. Alors, la carte qui accompagne donc
L'anémie, d'accord, c'est d'où vous vient cette peur. La question, c'est d'où vous vient cette peur. J'ai eu la carte des tendons. Regarde, cette carte, elle est magnifique. Je dirais que pour les personnes qui ont choisi donc l'anémie, les tendons, ça représente quoi? Ben, effectivement, c'est un besoin de flexibilité, un besoin de relâcher. Là, j'ai affaire à des personnes qui sont, je dirais, très rigides avec elles-mêmes, qui sont très très dures avec elles. Je dirais que la peur, la conséquence de leur peur, les a figées, les a rendues rigides. Même, je dirais que il y a un entêtement, il y a un refus de non, je ne lâcherai pas, non, je ne lâcherai pas. Vous savez, c'est de toute façon, je vais y arriver, je ne lâcherai pas l'affaire. Vous voyez, c'est ça. La conséquence de votre peur, ce qui vous empêche d'arriver, d'aller dans la bonne direction et même de vous réaliser, c'est qu'il y a un entêtement. Là, j'ai affaire pour le troisième groupe à des personnes qui sont entêtées, qui refusent de bouger, qui refusent de bouger. C'est pas qu'elles refusent de bouger, qui refusent de céder. Du coup, du coup, vous devez le ressentir au niveau de votre corps. Là, je vais me caler sur vos énergies. Qu'est-ce qu'on me donne à ressentir pour les personnes qui ont changé, qui ont choisi donc l'anémie? Et là, donc, on est dans la deuxième question, d'où vous vient cette peur? Je vous montre ces cartes. Moi, je vais me caler sur votre énergie. Ok. Ah, j'ai le souffle coupé. Allez, les personnes qui ont choisi l'anémie. Oh, je vais m'écrouler. Oh là 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 là, ce que je ressens, mais c'est un poids sur le dos. Vous voyez, mon corps, comment il voit. Vous voyez, c'est comme si j'ai affaire à des personnes qui s'enroulent sur elles-mêmes. Elles ont tout lâché. Il y a plus, je dirais même, alors, elles sont dures avec elles-mêmes, mais ça a été jusqu'à lâcher. Le problème, c'est que votre entêtement vous a épuisé. Et du coup, j'en peux plus. Ouais, c'est ça. Là, j'ai des personnes qui sont dans un état, elles ont tellement résisté, elles ont tellement été tellement dures avec elles-mêmes, elles n'ont pas voulu lâcher qu'au bout d'un moment, le corps vous a fait lâcher. Et là, je dirais, j'ai affaire à des personnes, effectivement, dans le groupe, elles ont, non, elles ont baissé les bras. Là, j'ai affaire à des personnes qui ont baissé les bras. Alors non, non, on ne baisse pas les bras. La carte qui vient justement, comment se libérer de ce schéma, comment se libérer de ces croyances, comment vous aider aujourd'hui. Vous avez eu la carte des astres. Vous êtes capable de dépasser ça. Vous êtes capable de revenir à vous. Vous êtes capable de revenir à la vie. Les astres, c'est quoi? Les astres, je vais y arriver. C'est ce qu'on vous demande, c'est recentrez-vous. Revenez à vous. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, relâchez les épaules, ok? Et écoutez votre intuition. C'est revenir à soi, c'est l'expression de soi, c'est libère ta parole, c'est aussi également, vous êtes tellement, je dirais, ce groupe de personnes est tellement focalisé, est tellement entêté, c'est mais relativise, bon sang, lâche tout, relativise, arrête de te prendre la tête. Lâche l'affaire. Ouvre-toi en grand. C'est ça les actes. On vous invite à parler, à dialoguer, à vous exprimer, à dire ce que vous voulez, à donner votre avis, à prendre place, oui, à prendre place dans votre vie. Soyez vous. Soyez fiers de vous. Fiez-vous à votre intuition. C'est n'écoutez pas votre peur, parce que votre peur, elle vous entête. Là, vous êtes dans votre esprit, vous n'êtes pas dans votre cœur. C'est revenez à vous. Revenez dans votre cœur. Revenez dans cet espace. Soyez souple avec vous. D'accord? Alors maintenant, je cherche. Voilà, mon oracle, il est là. Et comme pour l'autre groupe, je vais vous faire un soin pour vous, justement, la libération de ces peurs. Donc, pour les personnes du troisième groupe, merci, qui ont choisi donc anémie, voici votre soin, migraine. Et oui, pourquoi? Comme là, j'ai affaire à des personnes qui sont crispées, qui ont été tellement... La migraine, ça représente quoi? La pression au niveau de votre tête. Vous vous êtes mis tellement de pression. Vous avez
Tout était là. Et vous êtes crispé, c'est non, je ne lâcherai pas. Il y avait même de la fierté, même de l'ego. Il y a un ego très puissant. Et du coup, ça vous a éprouvé. Parce que l'anémie, c'est ça. C'est le manque de force, c'est le manque de courage, c'est le manque d'estime de soi. Vous voyez. Et là, pour sortir de cette peur, je vais vous envoyer le soin. Alors maintenant, mettez bien vos pieds au sol. D'accord? Mettez bien votre pied au sol de manière à pouvoir libérer. Et visualisez vraiment ces libérations. Fermez les yeux si vous en avez envie. Et ressentez, accueillez ce soin, c'est pour vous libérer. Je vous envoie le symbole de migraine. C'est pour relâcher toute cette pression. Vos peurs, vos manques d'estime de vous. Ça vous permet de revenir à vous. Il y a beaucoup de douceur dans ce soin. Non, c'est bon. Oui, parce que la migraine, c'est ça. La migraine, dans son côté, là, dans son côté positif, c'est on lâche le mental, on laisse couler, on se laisse traverser. On ne reste pas bloqué ici, on ne reste pas figé ici. On descend, revenez à vous, laissez les choses vous traverser. Ok, il y a quelque chose qui vous encombre, ok, il y a quelque chose qui vous bloque, ou alors vous êtes très fatigué, d'accord, mais revenez à vous, libérez-vous de cette peur. Ne restez pas coincé dans ce mental. D'accord. J'espère que j'ai voulu faire mes guidances. Pour ceux qui m'ont suivi la semaine dernière lors de mon dernier live, j'ai voulu avec toutes les personnes qui sont venues à moi, les personnes qui sont de ma communauté, vous qui me suivez, effectivement, je veux faire les choses aujourd'hui autrement. Je veux vraiment vous aider, nous aider, parce que quand je vous fais un soin, j'en bénéficie aussi. J'ai vraiment voulu nous aider à nous libérer de ces schémas, à nous libérer de ces peurs et de ces croyances limitantes. Donc j'espère que cette guidance vous plaît, que ces guidances, parce que je pense que pour l'instant, je vais rester sur quelque chose comme ça, moi ça me plaît énormément. Vous me direz en commentaire si vous voulez, ce que vous avez ressenti, si ça vous a aidé, si cette guidance vous a plu. Parce qu'en fait, les guidances que je vous donne, c'est en fonction de là où vous en êtes en ce moment. Il y a des blocages, il y a des choses qui nous bloquent, il y a des choses qui nous empêchent de nous mouvoir, il y a des choses qui nous empêchent de passer à l'action. Et pour cette semaine, c'est justement de se libérer de ces peurs pour pouvoir passer à l'action. Avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de respect. D'accord. En tout cas, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une lumineuse semaine. Hein, et n'oubliez pas, vous êtes seul maître à bord de votre vie. Faites-vous confiance. Je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.